Shalom peuple de Dieu, suivant cette vidéo, je vais revenir après et je vais mener ce combat jusqu'à ce que ceux qui sont perdus reviennent à la vérité. Suivons. Les fruits que Adam et Ève ont mangés dans le jardin d'Éden, c'était pas une pomme, c'était un acte sexuel. C'est faux et archi faux. Ça, c'est faux et archi faux. Je vais parler après. Suivez toujours. Et je vais te donner 10 preuves bibliques pour te les prouver. Like la vidéo. Preuve 1. Dans la prophétie, un arbre typifie une personne. Confère Juge 9 et Daniel 4. Donc, l'arbre du milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas une plante, mais le diable lui-même sous la forme du serpent, qui à l'époque était semblable à un homme. Il marchait droit, il parlait, il raisonnait avant sa malédiction. Genèse 3, 1 et 14. Le fruit de l'arbre, c'est la séduction. Alors, manger ces fruits, ça veut dire faire l'acte sexuel avec le serpent. Voici un verset qui te montre que manger signifie l'adultère. Proverbe 30, 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, puis elle s'essuie la bouche et dit, je n'ai point fait de mal. La Bible montre qu'il y a d'autres œuvres qui mangent, à part la bouche que tu connais. Et maintenant, prépare-toi pour la deuxième preuve. Je vais te montrer par la Bible et la science que Caïn et Abel étaient des jumeaux, mais de deux pères différents. Le diable pour Caïn, Adam pour Abel. Like la vidéo et dis-moi ton avis dans les commentaires et partage la vidéo. La vérité libère, même quand elle dérange. Dans Genèse chapitre 2, verset 9, c'est là que Dieu a fait pousser les arbres dans les jardins. Et si vous lisez bien ces passages, vous allez comprendre que l'arbre de la vie était au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc les deux arbres étaient au milieu du jardin. Lisez Genèse chapitre 2, verset 9. Maintenant, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le sexe, que dire de l'arbre de vie? Parce que l'arbre de vie était aussi au milieu. Donc, vous voulez dire qu'au milieu du jardin, il y avait des sexes? Point d'interrogation. Vous avez encore soulevé un autre point disant que les serpents anciens avaient les pieds, ils pouvaient marcher, ils pouvaient parler. C'est écrit où? Vous appelez ça révélation? Et lorsque Dieu a maudit les serpents, en lui disant que tu vas marcher sur ton ventre, Dieu ne s'est pas limité là-bas. Dieu a